Bonjour Daniel Kerr, vous publiez Victor Ségalen et le roi d'Agobert aux éditions Dialogue. Où et quand avez-vous fait la rencontre de Victor Ségalen? C'est un voisin. Victor Ségalen est né au 17 rue Massillon. À force de passer devant chez lui, j'ai eu l'idée, un été, de passer quelques mois en sa compagnie. Et c'est ainsi que j'ai écrit un livre sur Ségalen. On considère souvent la lecture de ses œuvres difficile. Rejetez-vous ce point de vue? Je crois que Ségalen est un auteur très accessible. Il faut commencer par équiper. Si on veut appréhender tout de suite sa poésie, c'est les ressources fondamentales de sa poésie, l'opposition entre l'imaginaire et le réel. Si on a peur de l'aborder ainsi, on peut lire l'un de ses romans et à partir de là, il faut faire une incursion dans sa poésie. Je parle de Stèle, qui a été donc édité de son vivant comme peinture. Eh bien Stèle, la plupart des paragraphes sont accessibles à tout un chacun. Tout en évoquant Victor Ségalen, vous parlez également beaucoup de vous. Comment la lecture de cet écrivain a-t-elle influencé vos écrits et votre personne? Quel impact Victor Ségalen a-t-il eu sur vous? C'est un petit peu l'impact qu'a eu l'Océanie sur lui, ou bien la Chine. C'est quelqu'un de très différent de moi. Il a une recherche de l'absolu, une recherche seigneuriale. D'ailleurs, il méprise la démocratie, il méprise la République, il est pour l'empereur de Chine. Pour lui, la révolution chinoise, ça a été un drame. Il est mort aussi d'avoir subi toutes ces influences et de ne pas avoir su résister à Claudel, à Jules de Gaultier, à bien d'autres, et même Debussy l'a mené en bateau. Il a fait longtemps espérer qu'il allait mettre en musique Siddhartha et après Orphée. Moi, je suis en attente de personne. Je me suffis avec mes qualités, mes défauts et mon côté humble. Daniel Kerr, dans bien des passages, vous exprimez une souffrance que l'écriture vous aide à combattre. Est-ce salvateur pour vous que d'écrire? Pour moi, la pensée précède toujours l'écriture. Je m'élève contre ceux qui disent je me suis libéré par l'écriture. Non, non, non. On se libère autrement. L'écriture vient fixer. C'est pour ça que je fixe l'instant. Mais la réflexion précède toujours l'écriture. La ville de Brest est très présente. En témoigne le lieu où nous tournons aujourd'hui, le cours d'Ageot. Que représente Brest pour vous et a fortiori pour Victor Ségalen? Le cours d'Ageot, il y a d'abord ici, à l'est, la stèle de Victor Ségalen. C'est la Chine finalement qui a été primordiale dans sa vie. C'est là qu'il est resté le plus longtemps. C'est là qu'il a fait les plus grandes rencontres. Je suis content quand même qu'il ne soit pas dirigé vers la mer. Parce que c'était un marin qui n'aimait pas vraiment la mer. Il trouvait la mer plate et monotone. Par contre, son cousin, Jean Crasse, était un homme de la mer, qui composait sur les flots, qui voyageait toujours avec son piano droit. C'est un personnage célèbre aussi. D'ailleurs, Ségalen l'aimait bien, mais ils étaient tout à fait différents. C'était un homme ouvert qui se laissait porter par ce qu'il appelait une force supérieure, Jean Crasse. Comment s'est imposée la forme littéraire de ce livre, à la fois journal intime et très littéraire? Il y a 7-8 ans, j'ai voulu écrire sur le bus à Brest. Avec des éléments autobiographiques, je cherche à proposer des textes littéraires. Parce que ce que je cherche, c'est à fixer l'instant, le moment, la journée, de donner de la dimension à l'instant.